pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux les louer, ton âme est celle aussi. May it be an evening star, shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart. Quelle souffrance, mon Dieu. Ça fait plus de 6 mois que les gens ne viennent pratiquement plus voir le grand prophète pour les consultations. J'ai d'abord cru que c'était juste temporaire, mais là, la situation vraiment s'empire de jour en jour. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai tout vendu dans ce bureau. Cette situation m'inquiète énormément. Et voilà les factures qui ne sont pas encore payées. Il faut qu'on trouve une solution. On doit trouver une solution. Jézabel! Jézabel! Oui, prophète. Je t'ai déjà toujours dit de ne plus laisser la porte ouverte. Le gardien, On lui doit 8 mois de salaire. Il va décider de partir. homme de peu de foi. C'est sûrement lui qui nous bloquait. Il y a toujours personne aujourd'hui. Personne. Cette situation commence déjà vraiment à m'embarrasser. Je suis vraiment embarrassé. Ne t'inquiète pas. Le Dieu de mes pères est fidèle. Ça va aller. Moi, je commence même à douter de ton Dieu là, sérieusement. Depuis la personne y vient. Et pourtant, c'est toi qui me disais toujours que Dieu n'aimait pas la pauvreté. Donc, comme en ce moment, on est plus pauvre que la pauvreté, c'est celui qui a pris sa clé, la clé du chemin. Comment? Non, c'est pas ça. En fait, je pense que ce sont les 2 folles veuves de la dernière fois là qui sont allées salir notre réputation. Mais ne t'inquiète pas. Balaam et Jézabel, l'équipe choc, non. Qui nous peut? Personne. La personne qui va nous renverser n'est pas encore née. C'est vrai aussi. Personne n'est encore né. Ah, ça. Mon père, il y a des factures à payer. Quoi? Et tu veux donc que je fasse quoi? Il faut payer l'électricité. Mais toi-même, tu sais qu'il n'y a pas d'argent. Mais tout l'argent est passé où? Les chèques que les Madame Claudia vous signaient là, il y a des millions. C'est quel genre de question que tu me poses comme ça là? Tous les voyages, les hôtels, les vêtements, tes mèches brésiliennes et indiennes que je t'ai achetées là. Tu crois que je paye ça avec quoi? Il faut payer les factures. Il faut payer. On va faire comment là? Donc on va venir couper le courant et l'eau. Si on aura honte, c'est quelle honte? Ma facture de courant est venue combien? 25 000. Non. 10 000. Mais qui utilise même tout ça? Bon, ok. Je vais acheter quelque chose à vendre, tu gères ça. On a déjà tout vendu. Regardez comment le bureau est vide. Il n'y a rien à vendre. Il n'y a rien. C'est vide. On a tout vendu. On a vendu la dernière coupe ici et tout. Il n'y a plus rien à vendre là. Il faut payer ses factures. Tu peux toujours aller vendre au bout de fleurs. C'est celle Claudia qui me l'a donné lors de sa dernière visite. C'est sûrement quelque chose d'une grande valeur. Ça peut même coûter dans les 40 000. Donc tu gères les factures avec ton 5 000 et tu m'envoies les masques. Il nous faut l'argent du taxi. Quel taxi? Marche à dis donc. Mon taxi. Là tu veux dire que tu n'as personne qui peut te donner le taxi? Et même avec ta beauté là, elle nous sert à quoi? Si tu étais comme certaines filles ici dehors, c'est que c'est toi qui devrais même nous ramener les clients ici. Assistante de couilles. Dégage là-bas. Quel gâchis.
madame. Bonjour, enseignant. On vous courrier là pour le prochain madame. Ok, vous pouvez me le remettre. D'accord. J'ai besoin de décharger. Ah oui, oui, bien sûr, je vais décharger. À quel moment? Merci, madame. Ok. C'est bon? Tout à fait, Ok. madame. Merci. Tu l'es tout pour toi. Oh, que tu j'ai ta belle et fidèle. Non, ça. C'est sûrement un chèque envoyé par un de nos fidèles. Le Dieu de ta belle et fidèle. Allez, attends, attends. Tu ne dois pas voir les choses déjà. Oh, tout. Je vois toujours tes yeux. Je t'assure, surprise à partir de la maison. N'est-ce pas? Ouais. Et en plus, oh là là, Beaucoup vécu, regarde. un garçon encore plus. C'est un garçon. Oh, Seigneur, tu étais où durant tout ce temps? Tu as vu. Tu sais, si tu quittes dans ma vie, je t'assure que je meurs. Parce que tu es la plus belle femme du monde. Oh, c'est chaud ça. Et en plus, tu me fais des bons plans. Hein? N'est-ce pas? Ah oui? Ok, Tu m'as dit que tu aimais traditionnel, c'est pour ça que je t'ai fait un bon loco. ok. Il ne faudrait pas que ça se refroidisse alors. Non, ça va pas se refroidir. Ah non, il faut que je mange. Non, il faut que tu me Non, je te laisse manger, Allez, d'accord? tu fais attention à toi, hein. Tout doucement. Mais ça va, je vais C'est t'aider. quel ce Je vais garçon là? t'aider. Allons-y. Voilà. Ça va tout doucement. Viens t'installer par ici. Ah, je te laisse. Non, ça va aller, ça va aller. Mais quand on prend des enfants, les hommes qu'on aime, ce n'est que beaucoup. Oh. Ici, au moins, il serait papa, je t'assure. Un jour. Il y aura des petits pleurs dans cette maison. Allez, doucement, mon gars, doucement. Tu m'as dit que ta femme ne t'a fait que des filles, non? Ah ouais? Tu vois que Dieu a béni notre union. Ah, c'était où? Ok. Bon. On va manger, moi. Ouais. D'accord. Je suis mal assise. Ça va aller? Oh, il faut que je me rapproche un peu. Avec l'enfant, c'est pas ça. Ok, c'est bon. Ça va. Ça va. Ça peut à l'aise, hein? J'ai un cœur. Ok. Ça sent d'abord bon à vivre, je t'assure. Parle la fourchette, moi. Tu pouvais manger. Là. Ça va, ça va. J'aime te voir manger. Ah bon? Ah ouais. Tu me fais les plats comme ça chaque jour. Hein? C'est Wow. bon. Tu trouves ça bon? Waouh! C'est mon moment, je t'assure. Il est super délicieux, je t'assure. Tu ne dis pas ça pour me flatter. Non, tu sais, moi j'adore manger traditionnel. Hein. Pas les histoires que ma femme me prépare chaque jour. Ah bon, et pourquoi Ouais. quoi? Pas son temps, elle va faire des nourritures des blancs. Mais je me suis posé la question si effectivement sa mère lui a fait la cuisine. Hein. C'est sûr que non. Et t'assure. Mais bon, Dieu merci, il t'a mis sur mon chemin. Mais ça me fait genre, j'espère que c'est pas moi qui vous faites divorcer. Hein. Non, C'est écoute pas le mon début. histoire. Écoute le début. Il y a cela longtemps, ça ne marchait plus entre nous. N'est-ce pas? Ah ouais? Mais attends, je te l'avais dit non? Quand je t'avais rencontré, je suis sur le point de divorcer. C'est vrai, tu m'as dit que vous étiez un instant. Voilà. C'est même ça qui a fait que je me mette avec toi. Oui, parce que je ne voulais pas gâter un mariage, mais comme tu m'as dit que vous êtes un instant. Non, non. Je sais, la vérité, c'est que c'est à cause de mes deux filles. Tu vois? Et non seulement qu'on faisait la chambre à part, hein. Non, je t'ai suivi. Mais chérie, est-ce que tu peux croire si je te dis que ça fait plus de 5 ans que je n'ai pas touché à ma femme? 5 ans. 5 ans, je t'assure. Non, c'est pas possible. 5 ans. Et tu faisais comment? Non, je me méprisais. Attends, chérie, le sexe ne me commande pas quand même. Oh mon Dieu, Dieu m'a béni. Eh Oh. Dieu, Dieu m'a béni. Non, c'est plutôt moi que le Seigneur a béni. Parce qu'il m'a donné un garçon. N'est-ce pas? Et quand je n'arrive pas à croire que d'ici un mois, il serait papa. Et la procédure, comment ça va se passer finalement? Alors, c'est vrai que j'ai vu mon avocat au téléphone avant-hier.
Il m'a dit d'ici un mois, tout sera bouclé. Oui, parce que je veux que notre bébé naisse dans un foyer. Oh là là, Coco, écoute. Une fois que la procédure est prononcée, on se marie le mois qui suit. Je vais y appeler ma copine. Oh là là, je ne ferai pas pousser bébé. Mon Dieu, je suis bien. Merci. Je suis heureuse. Merci vraiment. Dieu te bénisse. Il nous bénit tous les deux, hein. Je t'assure. Et surtout que je suis fou de toi. Donc dans un mois, tu vas m'épouser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, dis-moi, tu vas Parce que j'avais un prophète qui m'avait bien dit que j'allais me marier avant la fin de l'année. Ah bon? Les gens discutent. Ah, je vois, même moi j'ai eu à faire un rêve pareil. Hein. Je t'assure, il y a cela 2 mois, j'ai rêvé que toi et moi on était dans une, je sais pas, dans une église et tout ça. Mais c'était vraiment... Nous buvons pas. On va clore, tu vas me permettre. On voyait comme les maris. Oh. Vraiment que Dieu bénisse ta union. Ça c'est du bon vin. Je t'assure. Non, J'adore vraiment. Je t'assure. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas possible. Il a osé. Viens ici. Comment ça? Seigneur, quelle humiliation, mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, je savais. La honte, comment est-ce que je vais marcher, Seigneur? Même le bailleur. Ouh. Hey! Seigneur. Hey, le bailleur. Je peux dormir. Hey, Dieu. C'est grave. Je ne peux pas cette honte. Je m'excuse. Merde. Je vous ai posé une question. Madame, qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? Et avec mon mari? Mais réponds. Madame t'a posé une question. Qu'est-ce que tu fais là? Jacob. Et tu la fermes. Tu oses t'agresser ma femme, la mère de mes enfants, avec sa papa dans ta tête là. Écoute chérie, ça c'est une soeur du village. Elle est venue me voir parce qu'elle s'est fait enceinter par un vaurien. Et bien évidemment, le gars a pris la fuite. Elle voulait que je lui prête de l'argent pour s'occuper de son enfant. C'est de ça qu'on parlait quand tu es arrivé, je t'assure. Hey, tu la fermes. Hey, Jacob. Hey, tu pensais qu'il devait cacher la vérité à mon épouse? C'est ce que tu croyais? Eh, je garde ça comme secret. Je sais que toi et moi, nous n'avons pas de secret, non? Alors? Et tu la fermes! D'ailleurs, tu m'énerves, hein? Tu m'énerves! Sors d'ici! Calme-toi. Calme-toi, mon cœur. Calme-toi. Les enfants de maintenant, ils sont désobéissants aux parents. Les parents. Ça, c'est le résultat. Calme-toi. Ne pas faire. Écoute. Non, ça c'est trop, j'en ai marre! Hein? Sa mère qui est ma tante éloignée, elle est très pauvre. Elle ose de lui ramener un bâtard. Toi, ma frère, comment est-ce que tu vas prendre ça? Allez, dehors! C'était bon! Ma chère, Toi, de chez moi! je pense que le mieux, c'est que vous m'en ayez. Je vais rester le Pour l'instant, il n'a pas envie de vous écouter, et moi non plus. Je sors du voyage fatigué. On parlera de ça une autre fois. C'est pas possible. Calme-toi. Et le plus, c'est qu'elle ne me prend pas un plat de corps. Allez-y. Ma femme ne pas 15 fois mieux que ça, hein? Allez-y. Tu n'importe quoi. Non, ça c'est trop. Je sais que tu n'aimes pas ce genre de situation, mais le monde Viens encore. J'ai dit dehors. J'ai dit dehors, hein? S'il te plaît. Pas de scandale à la maison, s'il te plaît. Écoute. Ça va, calme-toi. Ça va. Calme-toi. Moi, j'ai vraiment décidé pas mon attitude. Je Je comprends. Avec les enfants de maintenant qui n'écoutent pas leurs parents, c'est difficile. Attends, tu sais que je t'amène pas un garçon. Ah oui, je sais, mon cœur. Allez, il est temps d'aller me Ah ça? Ok. Je pensais qu'à ça maintenant.
Oh là là, je vais être avec toi. Et on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec. Allô, allô aux auditeurs et aux auditrices de la radio Hosanna. Je vous transmets le shalom. Aujourd'hui, nous allons voir un texte du prophète Ézéchiel dans le livre 3, au verset 17 à 21, que notre lectrice va lire au nom du Seigneur. C'est le pasteur Judith à l'antenne de la cellule Dieu et moi. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra, parce qu'il ne l'a pas averti. Il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi et il me dit, lève-toi, va dans la vallée et là, je te parlerai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, loué soit Jésus-Christ. La parole d'aujourd'hui parle aux sentinelles. La parole d'aujourd'hui parle à toi qui es pasteur, à toi qui es prophète et qui longtemps a égaré le peuple du Seigneur loin de la vérité. Moyennant finances, moyennant des pots de vin, moyennant les relations humaines, moyennant ce qui brille mais qui n'est pas or. Il est formellement dit de la parole de l'Éternel dans Ézéchiel que toutes les personnes qui pratiquent ça, s'ils n'avertissent pas, s'ils ne jouent pas leur rôle de lanterne, ils périront. Sachez, vous qui détournez le peuple de Dieu, que vous aurez compte à rendre à celui qui est le souverain des pasteurs. Malheur aux pharisiens qui sont aujourd'hui des pasteurs, qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Ils sont devenus les pasteurs du ventre. Ils sont devenus les pasteurs de ceux qui prophétisent pour leur bon sens et pour leurs intérêts. Je parle à quelqu'un en ce moment qui m'écoute et qui est en proie aux difficultés que le Seigneur a permis dans sa vie et qui tolère Jézabel, qui se laisse séduire par cette femme qui le pousse à se corrompre et à sacrifier les viandes dédiées aux idoles. Qu'est-ce que c'est que sacrifier les viandes dédiées aux idoles aujourd'hui? C'est aller à l'encontre de ce que le Seigneur veut. C'est aller sacrifier à d'autres dieux. Et qui est ce Dieu aujourd'hui? Le Dieu Mammon. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, avec l'onction de prophétie que le Seigneur a mis dans ma vie, repens-toi, repens-toi, repens-toi. Sinon, non seulement ton sang retombera sur ta tête, mais le sang des brebis que tu as mal dirigé, mais le sang des brebis que tu as caressé dans le sens du poil, mais le sang des brebis que tu as manipulé pour des fins odieuses. Il est temps de revenir au Seigneur. N'aie pas peur, cherche une église, cherche un pasteur et va te confesser. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le Christ ne disait-il pas que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Mes bien-aimés, relevons-nous. Mes pasteurs, relevons-nous. Peuple de Dieu, retournons à la doctrine saine. Rejetons la doctrine de Balaam. Balaam qui était ce prophète qui a détourné le peuple de Dieu à des fins pécuniaires. Revenez au Seigneur. Sinon, Balaam est mort parce qu'il s'est entêté.
Balaam est mort parce qu'il a refusé d'écouter l'esprit, la voix de l'esprit, la voix de la sagesse qui lui demandait de se mettre sur le droit chemin. Et bien aimé, que cette parole produise dans vos vies des fruits spirituels. Et pour cela, je réponds à ce numéro. Je réponds au 650 703 703. Je répète, 650 703 703 pour les personnes qui veulent un rendez-vous, pour les personnes qui veulent une communion avec le peuple de Dieu, et également à ce numéro, le 675 00 29 52. Que la paix du Seigneur vous accompagne. C'était le pasteur Judith de la cellule de prière Dieu et nous. Shalom. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, Isabelle, oh, ton nom, qu'est-ce que je vais faire? C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est quoi? Ah, moi, je sais pas. Qu'est-ce que je mise en demeure? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait pour descendre ici? Que ce soit ici. Mise en demeure, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, vous avez fait pour descendre ici. Ma soeur. T'as laissé ma main. Elle a envie de pleurer. Je l'ai pas su. Mais je demande, vous supportez votre business avec comment? Avec quoi comment? On ciblait les plus riches là et on les séduisait avec les bons propos flatteurs. Donc quand c'était les dîmes et les offrandes, vraiment c'était du lourd qu'ils nous donnaient. Spirituellement, comment vous supportez votre église? Spirituellement. Le prophète Balaam avait le Saint-Esprit, non, ma soeur. Hey, maman. Et ça marchait. Le Saint est quoi? Le Saint-Esprit. Tu me parles de quoi là, Jézabel? Tu oublies la maison où tu sors. Donc, par miracle, comme ça, vous allez vous coucher le matin, tout est fait, tout est prêt, tout est bien, et vous montez. Le Saint-Esprit. Tu as une raison, ma soeur. Nos personnes sont encore là. Mais ils sont bien là. Tu ignores quoi? Ils te font les ravals ici, dehors, tu ne vois pas. Ça se voit, regarde comment tu es. Non, mais je te dis. J'entends tes échos. Tu es là, tu parles du Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Tu as raison. Quel Saint-Esprit même? Toi, tu es là, tu pleures. Hein? Non, j'ai la solution. Franchement, j'ai la solution. C'est ça. Il va me dire. Bonjour, prophétesse. Je suis le prophète Balaam. Ah, comment allez-vous? Je vais très bien. Ah, mais c'est vous, Balaam, pas besoin de vous présenter. Ah, gloire à Dieu que le Seigneur ait fait que deux enfants de Dieu se rencontrent. Est-ce que je peux vous voir? Il n'y a pas de problème, bien sûr. Bien sûr, on est frères. Il n'y a pas de problème. Vous êtes véhiculé, je suis en train de rentrer à la maison, j'ai rendez-vous avec les gens. Bah ouais. J'ai mon véhicule qui est garé pas très ok, loin. comme ça, le chauffeur va aller doucement, comme ça vous allez nous suivre alors. Il n'y a pas de souci. Ok, à tout à l'heure. D'accord.